Salut les gens, comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo où je vous raconte 10 choses que j'aime pas chez moi et 10 choses que j'aime chez moi. Et je vais vous raconter tout ça tout en me maquillant parce que j'ai envie de me maquiller. Donc voilà, passons au reste de la vidéo. Alors on commence par le teint. Du coup je vais mettre le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, toujours, comme toujours. Il est presque fini. Je pense qu'il va bientôt falloir que j'en rachète. Mais pour l'instant, je ne le rachèterai pas. Et je vais pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vais sembler pour une radine ou je ne sais quoi. Donc je peux juste pas le racheter pour l'instant. Voilà tout. Donc on démarre avec le teint. Moi je vais venir en mettre sur ma main directement. Alors, une chose que j'aime pas chez moi, c'est ma voix. Ma voix non, mon nez. J'aime pas du tout mon nez. Je trouve qu'il est trop gros et disproportionné par rapport à mon visage. Ça c'est un message que je viens de recevoir. Oui, donc voilà, je n'aime pas mon nez. Ça a été... comment dire? Au collège, ça a été dur à cause de ça, à cause de mon nez en fait, parce que j'utilise la RCMA comme toujours. Du coup, parce que en fait, j'ai été victime d'harcèlement et certains se sont moqués de mon nez. Je ne sais toujours pas pourquoi. Bon, j'aime pas mon nez, mais c'est pas le nez le plus moche au monde. Donc, je ne comprends toujours pas. Mais à l'époque, ça m'a fait beaucoup de mal. Surtout que je sortais avec quelqu'un à ce moment-là. Et dès qu'il y a eu des parlottes sur mon nez, il a fui. Ah ouais, il a fui. Il m'a juste abandonnée. Il a cru tous ces pauvres nazes. Et il m'a quittée. Excusez-moi si je ne respire pas pendant que je mets ma poudre, mais c'est parce qu'elle est très... C'est pas une poudre compacte quoi, elle vole beaucoup. Donc j'essaie de pas trop respirer pour pas m'étouffer. Donc excusez-moi si je ne parle pas pendant. Mais du coup voilà, excusez-moi, il faut que je le mette en veilleuse. Je vais le mettre en veilleuse. Voilà, je l'ai mis en veilleuse. Donc, encore une chose que j'aime pas chez moi, c'est mon double menton. Regardez. Voilà. C'est très chiant d'avoir un double menton parce que du coup... Qu'est-ce que je vous disais? Faut pas respirer quand on en applique. Mon dieu. Bref. Je sais même plus où j'en étais. En tout cas, il faut pas écouter les ragots au collège. Il faut pas écouter les gens comme ça qui racontent de la merde sur les autres, qui sont méchants. Faut pas écouter ce qu'ils disent et surtout rester loin d'eux.
Et si vous êtes harcelé, parlez-en à quelqu'un. C'est très très important d'en parler. Moi malheureusement j'en ai pas parlé tout de suite, ce qui m'a valu quelques cicatrices, autant mentales que physiques. Donc voilà, faut pas que ça reste un poids dans ta vie, parce que le harcèlement ça peut aller très loin. J'ai une amie qui avait été violée qui avait été violée quoi, parce qu'on la harcelait. Désolée, je mets pas du tout l'ambiance là, je suis vraiment désolée. Donc on va dire autre chose, on va raconter autre chose. Qu'est-ce que j'aime pas? Mes cheveux. Parce que ils sont... Est-ce que vous voyez les cheveux d'Hermione au tout début? Qui étaient bien... Ça faisait une crinière de lion en fait. Bah moi, c'est ma crinière en général. Bon des fois je l'ai pas. Aujourd'hui je sais pas si je vais l'avoir parce que je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Donc je ne sais pas si je vais en avoir. Je crois qu'il faut que j'arrête avec la poudre. Vous me faites perdre tous mes moyens. Vous vous rendez compte de ça? Non mais franchement. Bon bref. Moi j'aimerais bien avoir des cheveux bouclés en fait. J'adorerais avoir des bouclettes à l'anglaise. Ça c'est mon rêve de toujours. À chaque fois que je voyais dans les films ou dans les séries ou voilà, quand je voyais des bouclettes à l'anglaise, je me disais c'est ça que je veux. Et c'est ça que je vais faire plus tard. Ouais. Mais bah ça c'est pas encore fait. Voilà. Mais ça se fera peut-être l'an prochain. C'est pas sûr. J'en ai mis partout. Je vais vous montrer. J'en ai mis partout. Non mais cette poudre elle est très très galère à utiliser. Hein. Mais bon, comme elle est bien, je l'utilise quand même. Donc on va passer à la tablette Bright Matte. On en est à combien de choses que j'aime pas chez moi? Alors il y avait le nez, le double menton, les cheveux, les poils. Ça m'énerve. Ça, c'est le cauchemar de toutes les filles. C'est comme je suis, comment dire, assez... quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus foncée que ça. Mais comme je suis... comment dire, j'ai beaucoup de mélanine en moi. Du coup, j'ai plein de poils. J'en ai beaucoup et ils sont noirs. Et ils repoussent très vite. Non, je sais pas si c'est à cause de la mélanine, je sais pas c'est à cause de quoi, c'est peut-être les hormones. J'ai des problèmes d'hormones donc c'est peut-être ça. Mais je déteste les poils. Je trouve pas ça beau. Je trouve impressionnant les filles qui arrivent, les femmes qui arrivent à sortir avec leurs poils à découvert. Moi, je trouve ça super impressionnant et franchement, je dis bravo à ces femmes qui ont le courage de dire non à tous ces préjugés qu'on a sur les femmes, qu'elles doivent absolument être rasées, épilées, qu'elles doivent absolument être clean.
Enfin ça fait quelques temps déjà qu'on essaye de... que beaucoup de femmes essayent de sensibiliser les hommes, les gens à tous ces problèmes qu'ont les femmes, à tout ce qu'ont les femmes en fait. Et franchement je trouve ça vraiment cool, vraiment. Je pense que, enfin j'espère que du coup certains se rendront compte de certaines choses. Moi-même j'ai appris des choses. Donc si je peux vous recommander une chaîne, bon elle a fermé mais par contre elle a fait plein de vidéos, vous pouvez encore les voir. C'est... qu'est-ce que c'est déjà? Voilà, j'ai trouvé. Parlons peu mais parlons. Je sais pas si vous verrez bien. Bref, elles ont fait beaucoup de choses. Elles parlent des idées reçues sur le corps, le sexe post-accouchement, la paternité, le désir, la pression sur la maternité, la charge mentale, pression sur le couple, la sexualité des seniors, le postpartum, culpabilité sexuelle, qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pas d'homo dans l'histoire, point d'interrogation. Les rêves érotiques, les mecs couchent plus que les filles, être amoureux, les pressions côté mec, les pervers narcissiques, l'amitié homme-femme, la grossesse, les insultes sexuelles, les hormones. Bref, je vais pas vous lister tout ce qu'elles ont fait parce que ça va prendre du temps. Mais en tout cas, je vous dis franchement, allez voir leur chaîne parce que c'est génial ce qu'ils font. Enfin, ce qu'elles font. Après, je sais pas qui est-ce qu'il y a derrière, donc bon. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire comme maquillage? Bah là, je vais faire celui-là. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus, mais je peux vous dire autre chose que je déteste chez moi. C'est mon empathie. J'ai beaucoup d'empathie. Et je vous assure que ça peut devenir handicapant au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, je faisais souvent des malaises. Parce que la santé quoi. Et une fois, un mec a fait un malaise devant moi. J'en ai fait un avec lui. Oui, oui. Oui. Oui, je suis empathique à ce point. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Et oui, j'ai une très grande empathie. Et en fait, j'ai tendance à avoir des amis, des petits moineaux avec une aile cassée. Ça, c'est l'exemple de mes parents. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont des problèmes comme moi et ils savent que j'essaierai de les résoudre en fait. C'est pas à moi de les résoudre, donc je ne vais pas vraiment résoudre leurs problèmes, mais je vais les aider. Je serai là pour eux, je parlerai avec eux, je les aiderai à prendre des décisions s'ils sont pas sûrs. Et puis s'il y a un problème, je serai là quoi, je serai là. Donc voilà, je suis
J'attire les moineaux. Comme dit mon père. J'attire les moineaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a que je n'aime pas chez moi? Ah, déjà le fait de me tromper de couleur. Non mais vraiment c'est chiant, hein. Je vous assure. Hein. Je me suis trompée de couleur. Ah, la 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 la. La 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 la. Bon, on va repasser, c'est pas grave. Ce que j'aime pas aussi, c'est que des fois, je peux être une garce. Mais une vraie garce. Genre, enfin, ça date quand même. Donc je sais pas si je peux être toujours une garce dans ces moments-là. Mais je vais vous donner quelques exemples. Mon copain, c'est mon meilleur ami depuis 10 ans ou plus. Et à un moment, dans notre relation, je lui ai demandé s'il était amoureux de moi. Je ne me rappelle plus de sa réponse, malheureusement. Mais je sais pas quand, mais quelques temps après, je lui ai envoyé désolé, c'était juste pour savoir, ou désolé, c'était juste pour m'amuser, ou un truc dans le genre. Je sais plus ce qu'il m'a raconté, mais c'est lui qui me l'a dit. Et je m'en suis voulu, mais à un point. Je me suis trouvée mais conne, mais tellement conne. J'ai cru que j'allais m'étrangler moi-même. Pour être aussi conne. Parce que ça se fait pas. Tu peux pas faire ça. Même pour t'amuser, pour tester des trucs, pour je ne sais quoi. Tu ne peux pas faire ça. C'est complètement irrespectueux envers la personne. C'est complètement méchant. Non, non, faut pas faire ça. Non, non, non. Qu'importe que soit la raison, faut pas faire ça. Sinon, au lycée, il y a un garçon qui m'aimait. Et en fait, on s'était rencontrés parce que je le connaissais de loin. On s'était rencontrés à une fête, l'une de mes amies, où j'avais beaucoup bu. Et en fait, il me semblait beau, drôle, attirant, charmant. Vous voyez tout ce que les filles aiment bien, quoi. Donc, j'ai cru que je l'aimais. Donc, je lui ai un peu fait croire que je l'aimais durant cette soirée. Enfin, je lui ai fait croire, c'est comme si, hein. Et donc, il est revenu vers moi au lycée, me demandant si je l'aimais. Et quand je l'ai vu en vrai, ça a tout cassé. C'est-à-dire qu'il m'attirait pas du tout. Du tout. Il avait plus aucun charme. Et puis je sais pas en fait, c'était peut-être sous le coup de l'alcool, hein. Mais l'alcool ça fait faire des trucs franchement. Donc voilà, cette fois-ci, en fait, je suis allée le voir et je lui ai dit non désolée je t'aime pas. Et je suis partie. Et là vous allez tous dire garce. Oui, garce. Je suis une vraie garce, oui. Ou enfin je l'étais en tout cas.
Donc voilà 2 anecdotes qui racontent bien à quel point je peux être méchante. Ce que j'aime pas non plus, c'est ma patience. Je n'ai absolument aucune patience. Alors que pourtant, j'ai passé des jours et des jours et des jours à l'hôpital. Et il y a des fois où mon iPhone me lâchait et je devais attendre. Je devais juste attendre en fait. Donc mais excusez-moi, je cherche un truc que je ne trouve pas. Ça y est, je l'ai trouvé. Ma base blanche Péluise. Ensuite, il me faut un bon pinceau. Non, ça c'est un pinceau boule. Moi, je suis pas sûre que ça marchera avec celui-là. Enfin bon. Je vais m'en mettre sur la main. Je trouve ça plus pratique. Alors ensuite, qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Ah, mon insociabilité que j'ai depuis que j'ai ma maladie. Parce qu'avant j'étais très sociable. Mais maintenant, quand il faut aller vers des gens, j'ai beaucoup de mal. Donc, voilà. Ça fait combien? Ah non, je ne saurais pas compter. Hein. J'ai parlé de mon nez, j'ai parlé du tout de menton, j'ai parlé de mes cheveux, j'ai parlé de mon empathie, de mon truc de garce. De quoi j'ai parlé d'autre? Je sais pas du tout. Mon Dieu, cette vidéo va durer longtemps. Donc, disons que j'en suis à 5. Il m'en reste encore 5 à lister. Donc, il faut que je trouve ça. Parce que j'ai pas tant de défauts que ça, quand même. Mais... oui, mon insensibilité, ça fait 6. C'est vrai, j'avais oublié. Pourtant, j'ai envie de t'en parler. Ma mémoire. Voilà un truc que j'aime pas. J'ai une très mauvaise mémoire. Ce qui est très embêtant dans la vie de tous les jours. Surtout pour apprendre des choses, enfin c'est la cata. C'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon poids. Mon poids et ma taille et... Enfin, non, ma taille j'aime bien.
mais mon poids et mon corps, je les aime pas. C'est-à-dire que il y a un an peut-être un peu moins, je sais plus, je faisais du 36 et maintenant mes pantalons c'est du 44. Voilà. Je pense que vous comprenez pourquoi je me sens mal. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir un peu de poids, d'être un peu joufflu, Enfin, j'ai rien contre. Il y a des femmes qui sont absolument magnifiques, qui ont plein de... C'est soit de la graisse, soit je ne sais quoi, mais il y a des femmes comme ça et elles s'épanouissent tout à fait en étant comme elles sont et je les trouve magnifiques et je trouve ça super encourageant. Donc, voilà. Après moi, je veux pas rester comme ça. Je veux retourner à ma taille 36. Parce que j'aimais bien ma taille 36. En fait. Alors là, il me faut du noir. Ah, je vais prendre un pinceau. Hein. Il me faut du noir. Bon alors. Bon, ça fait 7. On va dire que ça fait 8 avec le corps. On va dire que le corps et le poids sont deux choses différentes. Donc il m'en reste 2 à lister. Alors... c'est dur à trouver. Hein. Donc, ce que j'aime pas. Ah oui, je suis très dépensière. Mais genre beaucoup. Beaucoup trop. C'est-à-dire que dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Bah bravo, maintenant ça va me faire une trace. Pff, je suis con moi. Je suis complètement con. Oh là là, ça m'énerve. Oh là là. Ça va me faire une trace. Je vous le dis. Regardez-moi ça. Comment je peux bien régler ça? Je suis verte. Je suis devenue verte. Bravo. Donc on disait que je suis très dépensière. Dès que j'ai de l'argent, je l'utilise en fait.
Souvent j'utilise pour du maquillage ou des fringues. Le plus souvent c'est pour le maquillage quand même. Alors là, faut pas bouger. Attention, risque de faire une autre erreur. C'est bon. J'ai pas trop bougé. C'est bon. Donc un autre de mes défauts. Le sucre. Le sucre, oui. Alors, je suis complètement dépendante au sucre, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour le corps. Donc, j'essaie de me soigner. Mais c'est pas facile. Voilà, donc ça fait 10 choses que j'aime pas chez moi. Maintenant, je vais vous dire 10 choses que j'aime bien chez moi. Alors, pour les 10 autres choses que j'aime chez moi, on se retrouve dans une autre vidéo parce que celle-là dure déjà trop longtemps. Donc, j'attends de vous voir dans ma deuxième vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à mettre un commentaire et abonnez-vous. Au revoir les gens.